amis, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve de nouveau pour parler de catch, oui en effet, honnêtement je ne voulais même pas faire une vidéo sur le catch, mais j'ai décidé d'en faire une, pourquoi? Déjà, on a eu un petit show live event ce samedi, donc c'est l'une des raisons. Et la deuxième, ce serait plutôt pour parler des blessures actuelles. Une véritable hécatombe se déroule à la WWE avec une dizaine de blessés. Et vu le nombre de blessés, je devais en parler et aussi parler du cas Lars Sullivan. Les résultats de StarCard sont ici. Seulement, il faut s'attendre à ce que la plupart du temps, on voit des faces gagner. C'est un tout petit peu logique. Par exemple, Charlotte qui bat Asuka. Asuka est enterrée. Là, ça, c'est officiel. Donc, ce qui pourrait la sauver, éventuellement, ce serait un L-turn. C'est tout ce que je vois, pour le moment. Par exemple, l'équipe de Sasha Banks, Bayley, Ember Moon et Dana Brooke ont triomphé de Nia Jax, Tamina, Mickie James et Alicia Fox. Encore des faces qui gagnent. Du côté de la B-Team qui battent des Revival. La B-Team sont en tant que face désormais. Aussi, par exemple, Rey Mysterio qui gagne par disqualification contre Shinsuke Nakamura à cause du Miz. Ce qui donne ensuite un combat par équipe, Rey Mysterio et Rusev contre Shinsuke Nakamura et The Miz, avec une victoire des faces. AJ Styles qui triomphe de Samoa Joe par soumission. On a également un Open Challenge de Baron Corbin et que c'est Bray Wyatt, enfin de retour, qui y répond. Bray Wyatt m'avait manqué parce que ça faisait un bon bout de temps qu'on ne le voyait plus, notamment depuis l'histoire avec Matt qui s'est complètement retiré des rings et qui préfère devenir producteur. Et du coup, il a répondu à l'Open Challenge qu'il a gagné dans un premier temps. Après, Corbin a fait redémarrer le match pour que ce soit un no disqualification. Après, on a eu Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Tiens, d'ailleurs, je pensais que les deux là avaient un problème de communication puisque Dolph Ziggler est vraisemblablement blessé, mais j'y reviens dans un instant. Et on a également eu l'arrivée d'Elias et Finn Balor qui ont soutenu Bray. Et que finalement, Bray a remporté ce deuxième match. Bray Wyatt est en tant que face, ça n'a pas changé de l'époque où il était en équipe avec Matt Hardy. Honnêtement, ça me plaît de le voir en face, même si j'aimerais voir le Bray Wyatt du tout début. Parce qu'il faut dire qu'avec le temps, Bray Wyatt, il a complètement changé. Et on est un tout petit peu déçu de ce qu'il est devenu. J'espère juste qu'il sera bien utilisé. Bon, bien sûr, c'est vrai que j'exagère peut-être quand je dis que tous les faces ont gagné face au L, mais pas vraiment en fait. Drew McIntyre qui a triomphé de Finn Balor. Oh, c'est aussi ça, bon, fallait s'y attendre. Pour Drew McIntyre, il est vachement mis en avant. Et aussi, par exemple, le Bar qui bat le New Day pour les titres par équipe. Le dernier match, c'était Seth Rollins contre Dean Ambrose pour le titre intercontinental, avec une victoire de Seth Rollins. Bon, à vrai dire, je vais pas vous mentir, StarCard, je l'ai pas vu. Mais c'est juste pour donner un avis global sur la chose. Je n'ai pas vu StarCard, oui, en tant que fan de la WWE, j'aurais dû le voir, mais vraiment, ce week-end, j'étais assez occupé à travailler sur les blessures. J'ai noté tout sur un cahier avec les causes. Quand vous allez entendre, eh ben vous allez vous dire, mais c'est pas possible, c'est une véritable hécatombe. Alors, je vais plutôt parler de Lars Sullivan au début. Lars Sullivan, depuis la semaine dernière, est pressenti pour rentrer dans le roster principal, comme on voit des vidéos de la WWE, que ce soit à Raw ou à SmackDown, concernant son entrée dans le roster. Et du coup, ça m'a fait poser des questions. Est-ce qu'il est prêt pour ça? À mon avis, non. Mais le pire, c'est que hier sont sortis de vieux dossiers d'il y a 11 ans le concernant. Des dossiers sexistes, homophobes, racistes. C'était il y a 11 ans, le mec a dû changer avec le temps. Et du coup, je ne vois vraiment pas à quoi ça sert de ressortir des vieux dossiers comme ça. Surtout en prenant en considération que l'art s'est changé. À mon avis, oui, il a changé, donc on n'a pas non plus besoin de le juger pour ça. Personnellement, je déteste les sexistes, les homophobes, les racistes. Mais j'ai envie de dire que si Lars Sullivan était dans cet esprit-là, il y a longtemps, il avait 19 ans ou quoi, il n'était pas encore mature. À mon avis, il doit regretter ce qu'il a dit, et puis il a dû changer d'avis. C'est comme ça que je vois le truc. Et que par conséquent, il regrette tout ce qu'il a dit à l'époque. J'ai certains messages, des remarques homophobes, sexistes et surtout racistes. Par exemple, il y a une insulte concernant MVP qui était champion des USA à un moment. Oh, tu es noir, il n'est donc pas étonnant que tu n'aies pas d'avis, tu ne peux que copier-coller ton argumentaire. Après, il y a des dizaines d'autres messages que je vois là tout de suite en face. Le catcheur d'NXT répondait avec des propos homophobes. Il déclare sur un joueur de la NFL qui n'apprécie pas Philip Rivers. Salope de pleureuse et en plus, il est très gay. De toute façon, la majorité de la Californie est gay, surtout celle du Sud. Philippe est un non-gay en soi. Il y a encore plus choquant, les amis, qui est toujours sur internet, il n'a pas hésité à créer un topic de discussion au nom
équivoque le viol légitime versus le viol illégitime, une légende. Et il y a encore d'autres propos, comme par exemple des insultes sur CM Punk, et également sur Jeff Hardy qui est d'après lui un drogué, un singe qui sait pas lutter, qui craint au micro que la raison pour laquelle il est populaire c'est que les enfants et les femmes moches l'acclament car il s'habille comme eux. Je peux vraiment comprendre que c'est mal perçu ces genres de remarques, mais encore une fois, peut-on lui en vouloir s'il était dans l'état d'esprit là il y a 11 ans et qu'il ait changé, qu'il s'en veut vraiment et qu'il ne pense plus un mot de ce qu'il dit. Généralement, c'est vrai que les gens qui pensent ce genre de choses ne changent pas vraiment, honnêtement. Mais là, c'est vrai que sa carrière va en prendre très cher. Parce que, en admettant qu'il ait changé, ces vieux dossiers là d'un coup, ça va vraiment le niquer sa carrière. Hein. Rien ne va plus pour lui et je pense pas qu'il mérite ça s'il a changé. Mais c'est pas anodin en fait, je pense que le fait que ce dossier-là ressorte au moment où il va rentrer dans le roster principal, c'est louche. Très louche. Bon, on va tout de suite sortir de ce sujet pour maintenant passer aux blessés de la WWE. Les blessés actuels qui c'est une véritable hécatombe. Dolph Ziggler aurait une blessure au pied, mais on n'en sait clairement pas plus, si elle est grave ou pas. On a également Braun Strowman qui aurait une blessure légitime au coude. Il n'est pas impossible qu'il soit mis au repos pour quelques semaines, car il a un match contre Baron Corbin à TLC. Kevin Owens qui a subi une opération du genou et qui est encore indisponible pour de longues semaines. Les plans de la WWE seraient de le faire revenir à WrestleMania en babyface. Alexa Bliss, et vous savez que cette dernière souffre encore d'une commotion cérébrale et que les médecins ne veulent clairement prendre aucun risque avec elle et ne s'avancent pas sur une date de retour. Cependant, ne vous inquiétez pas, elle devrait toujours apparaître sur les écrans sans pour autant combattre. Pour Becky Lynch, après un mauvais coup de Nia Jax lorsque SmackDown a envahi Raw, Becky souffre d'un nez cassé, d'une commotion cérébrale assez grave. Elle devrait cependant revenir d'ici quelques semaines, pas d'inquiétude. Eric Rowan, encore une déchirure du biceps droit en août dernier, retour non annoncé ni même évoqué. Pareil pour son compagnon des Bludgeon Brothers, Luke Harper, qui a une blessure au poignet qui a nécessité une intervention chirurgicale. Et lui aussi, on ne connaît pas sa date de retour. Pour Sami Zayn également, il a dû subir 2 opérations au poignet et il devrait faire son retour en février 2019 si tout se passe comme prévu. Il y a également Triple H qui s'est blessé à Crown Jewel et qui souffre d'un déchirement pectoral. Il a été opéré très rapidement et il devrait faire son retour d'ici WrestleMania d'après des sources. Fandango, notre danseur préféré a le labrin déchiré et il est hors des rings depuis juillet dernier. En tout cas, aucune date de retour n'a été annoncée concernant et puis on peut dire qu'il attend le feu vert des médecins de la WWE. On va parler de Matt Hardy. Oui, je vous disais tout à l'heure que Matt Hardy, il était devenu producteur, qui bossait en coulisses. Mais il y a aussi un souci en bas du dos et aussi à son bassin. Et ce serait la cause de son absence. Cependant, oui, je vous le redis, il bosse en coulisses et un retour semble aujourd'hui hautement improbable. C'est bien dommage alors que quand les Hardy Boys allaient faire leur comeback, c'était le feu. On va passer à Jason Jordan. Et c'est assez triste pour lui. En effet, Jason Jordan s'est blessé au cou il y a 1 an. En gros, il l'est blessé depuis 1 an. Bon, bien qu'il ait subi une intervention chirurgicale, il est toujours en rééducation. Et il a également toujours des soucis à retrouver son habilité. Et c'est bien une mauvaise nouvelle pour lui. Le catch semble être un doux rêve pour lui, donc il se peut qu'il l'arrête si ça ne s'améliore pas. Et il se peut également qu'il devienne producteur de la WWE. Je n'ai pas mis des cas comme Paige par exemple, parce qu'on sait clairement que Paige ne pourra plus du tout catcher, car si elle revient à catcher, son cou risque d'en prendre un coup, et elle risque d'être paralysée à jamais. Et je n'ai pas non plus parlé de Roman Reigns qui a une leucémie, et d'ailleurs, il a commencé son traitement contre la maladie. Et on l'a vu il n'y a pas longtemps en rapport avec un match de foot ou quelque chose de ce genre-là. Dans tous les cas les amis, c'est une véritable hécatombe. On a en tout 12 blessés, une qui pourra plus du tout catcher et un qui est absent par raison de santé. Le fait est que je suis confiante pour le retour de KO et Sami Zayn. Je suis confiante pour leur retour en tout cas. Pour Matt Hardy, c'est peine perdue puisque Matt il va rester en coulisses. Pour Triple H, en même temps, le peu qu'il catch, ce n'est pas vraiment grave en soi. Mais c'est vrai que c'est assez triste pour lui parce que quand il se donne à fond dans un match, faut dire ce qu'il y a. À Crown Jewel, même si j'ai détesté le show, il s'est donné à fond et c'est ce que j'ai apprécié. Alors j'espère qu'il va se rétablir vraiment vite. Et je suis confiante également sur son sujet. Pour Dolph Ziggler,
J'espère fortement que sa blessure ne sera pas très grave. La preuve, on l'a vu à Starcade. Donc du coup, peut-être que ça veut dire qu'il va bien. Je l'espère sincèrement. Aussi pour des cas comme Braun Strowman, ils vont le préserver jusqu'à TLC. Et les plans seraient qu'en fait, ils se battent contre Brock Lesnar à WrestleMania ou au Royal Rumble. Ça, je sais plus du tout. Donc les amis, si vous le savez, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je suis pas à jour sur ça. Pour Becky, bon, on va la revoir dans quelques semaines. Pour Alexa, bah écoutez, elle va prendre son temps, mais au moins, on va continuer à la voir. Aussi, pour Fandango, et ben c'est vrai que ça fait depuis juillet. À mon avis, il faudrait que d'ici la fin de l'année, pareil pour lui, parce qu'en ce moment, son coéquipier Tyler Breeze, il tourne un petit peu en rond. Et c'est grave dommage le concernant. Pour Harper et Rowan, les deux Bludgeon Brothers, c'est pas là, c'est encore un gros problème. Parce que je vous rappelle, au moment où il y a eu la blessure de Rowan, d'abord c'est lui qui a eu la blessure, je ne m'abuse. Ils étaient champions par équipe de SmackDown et du coup ils ont dû abandonner leur titre à cause de cette blessure. Et c'était dommage parce que en champion, ça allait quoi, ils en imposaient. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh ben, un retour de la Wyatt Family quand ces deux-là seront de retour, ou bien ils retournent en tant que Bludgeon Brothers. Ça avait l'air de marcher en tout cas. Alors je souhaite que ça continue. Par contre, le cas qui me rend le plus malheureuse dans l'histoire, c'est celui de Jason Jordan. C'est vrai qu'il n'était pas beaucoup apprécié par les fans de la WWE quand il a commencé cette carrière solo, la gimmick où il est le fils de Kurt, tout ça. Mais ça me fait quand même beaucoup de peine pour lui parce que là, ça me fait vraiment penser que le mec, eh ben, il risquera plus jamais de catcher et c'est ça qui me rend malheureuse. Il est encore jeune, hein, il a quoi? 30 piges, tout au plus. Et clairement, il ne mérite pas ça. Personne ne mérite ça. C'est pareil pour Paige. Paige, vous croyez qu'elle a mérité ça? Elle n'a que 25 ans, les gars. Même 26. Elle est trop jeune pour ça. Mais malheureusement, elle ne pourra plus jamais catcher. Et ce serait triste qu'il arrive la même chose à Jason Jordan. Mais là, vu comme c'est parti et vu d'après les nouvelles, bah c'est peine perdue. Et malheureusement, voilà, on peut s'attendre à ce qu'il devienne seulement producteur, tel que c'est écrit sur les réseaux. Voilà, c'est malheureux à dire, mais c'est vrai. Après, est-ce que Jeff Hardy a vraiment une blessure sur lui? Parce que j'ai entendu parler de ça, que Jeff était également blessé, mais qu'il continuait de catcher sans problème. En tout cas, ça m'étonnerait, puisqu'il n'était pas dans la liste qui a été créée. Pareil pour AJ Styles. De toute façon, il n'a pas de blessure. On est d'accord, puisqu'il a été là à Starcade. Aussi également pour Bobby Fish, je vous disais la semaine dernière qu'à NXT TakeOver, après le Wars Games match, des médecins ont aidé Bobby Fish à retourner en coulisses. Et que du coup, beaucoup craignaient que la blessure, enfin qu'il avait une nouvelle blessure ou que c'était la même blessure. Mais vu qu'on n'a pas vraiment de nouvelles, de mauvaises en tout cas, il devrait être là, je pense, d'ici peu à NXT. Alors on n'a pas trop d'inquiétude à avoir sur ce point-là, les gars. Et c'est plutôt tant mieux. Nos blessés reviendront un jour, j'espère vraiment que certains d'entre eux n'arrêteront pas le catch pour ça. Déjà, on peut être sûr sur le retour de Roman quand il aura vaincu cette putain de leucémie, il va revenir, ça c'est sûr. On peut aussi compter sur Zayn et sur Owens qui reviendront. Owens en babyface? Pourquoi pas? Ça peut le faire. Personnellement, c'est à voir, je suis pas contre. Donc je compte sur plusieurs retours, les retours de tout le monde seraient beaucoup plus envisageables, j'ai envie de vous dire. Et que ce serait quand même dommage que certaines personnes se retrouvent sur le banc de touche à jamais. Par contre, j'ai vu une nouvelle comme quoi le L-Tourne de Shane McMahon est repoussé. Parce que le plan qui était prévu, c'est que Shane devait être un L et que Miz devait être un Face. Personnellement, je suis pour l'idée, même si ça ferait bizarre. Après, je sais pas vraiment si ils vont faire ce qu'ils ont dit. Bon, moi je crois avoir clairement dit tout ce dont je voulais parler. C'est juste que j'espère qu'il n'y aura pas de nouveaux blessés qui vont tomber. J'espère vraiment parce que là, ça fait quand même beaucoup, une dizaine. Hein. Je me souviens aussi qu'une année similaire en blessés, je sais pas, c'était pas l'année dernière, mais je crois que c'était il y a 2 ans. C'était une année similaire en blessés. Il y en avait vraiment, mais une hécatombe également. Et hélas, 2018, c'est une année noire aussi pour nos lutteurs qui vont rester sur le banc de touche. Certains qui sont plus longtemps sur le banc que d'autres. En tout cas les amis, j'ai vraiment tout dit là, donc j'attends vos avis sur Starcade si vous l'avez vu. Je vous le redis, je ne l'ai pas regardé. Bon les amis, moi je vous laisse. J'espère que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez des blessés, également de l'affaire de Lars Sullivan. C'est vrai que là c'est complexe, donc du coup on pourrait peut-être en parler ailleurs que sur YouTube. Peut-être sur Discord ou sur des autres réseaux sociaux. Parce que ce cas-là,
il est étrange. Donc à vous de me dire si vous pensez que Lars Sullivan mérite ce qui lui arrive. Je le redis, pour moi, il ne le mérite clairement pas si il a changé d'état d'esprit. Parce qu'une affaire de 11 ans, des dossiers qui ressortent, c'est jamais bon. Donc moi, je vais vous laisser ici. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram. On peut aller parler ensemble sur Discord. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est de ce qu'on aime et d'être heureux. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur le catch. Et bah, je vous retrouverai pour TLC, du coup. Le lendemain de TLC, c'est mieux. Allez, ciao.